Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous faire montrer une vidéo de mes deux nouveaux bons que j'ai acheté hier. Alors j'ai acheté du compost pour amender mon terrain. Comme le compost, j'en ai pas assez, alors j'ai dit comme je vais faire des nouvelles parcelles, je vais utiliser pas mal de compost. Alors je me suis dit, allez, on va prendre une grosse. J'ai pris 500 kilos et j'ai repris une terre végétale, amendée aussi. Ça sera pour mes nouvelles planches de culture. Comme ça, je pourrais pour comparer par rapport à mes autres planches que j'avais fait avant, en mettant que de la terre végétale amendée pour voir le résultat au niveau des plantations. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il faut mieux arroser? Il faut arroser davantage ou pas? Je vais voir, je vais essayer et je vous dirai et je vous dirai et je vous ferai montrer le résultat tout au long de la saison 2023. Voilà. J'espère que vous avez un beau temps aussi. Nous, on a un super temps dans le nord. Et oui, dans le nord, il ne fait pas que pleuvoir. Il fait aussi du soleil, du beau soleil. Voilà, j'ai commencé le mois de janvier. J'avais commencé à faire des semis. Alors ça, c'est un semis de persil. Ouais, il commence à sortir de son bout de son nez. Bon, j'ai quand même mis le 16 janvier. Hein. Le persil, pour moi, c'est long à pousser. Hein. Mais bon, il est sorti de terre, c'est l'essentiel. On va être content déjà. Après, j'ai mis de la salade. Bon, j'avais mis le 16 janvier aussi. C'est de la pia. Une petite salade qui reste bien au froid et que je vais pouvoir bientôt repiquer au jardin. En mettant ma nouvelle terre, je vais essayer de repiquer directement dedans pour voir le résultat en mettant un petit tunnel de forçage pour les protéger parce que le matin, il gèle bien encore en ce moment. Et oui, on est dans le nord. Bon, après, il gèle un peu partout, mais là, il fait bien froid encore ce matin. Voilà. Voilà, j'ai enlevé mon bac. J'ai enlevé ma serre parce que là, la chaleur, elle tapait bien et je sais que les salades, ils aiment pas trop la chaleur. Il en faut, mais pas trop. Bon, bah voilà, j'aurais plus qu'à faire, à remplir mes nouvelles planches de culture avec ce nouveau compost et cette terre végétale. Par contre, si vous connaissez bien le dosage, parce que moi, le dosage, on m'avait dit deux poignées de, enfin, deux portions, deux, ouais, deux seaux de terre végétale à son compost. Je sais pas si c'est deux tiers, un tiers, les compositions du mélange. Après, normalement ça doit être ça, mais je pense que si vous savez, parce que moi c'est la première année que je vais faire mon mélange comme ça moi-même. Bon après, normalement ça doit être, je devrais pas me tromper. Bon, après, c'est une terre qui est déjà amendée. Alors est-ce que ça vaut le coup de remettre du compost? Je sais pas. Est-ce que après ça va pas faire de trop? Est-ce que ça va être trop riche? Je vais voir. Bon, bah là, je vois que j'ai des nouvelles boutures. Des nouvelles boutures de noisetiers. Bon, bah, je vais pouvoir le repliquer dans le jardin un peu plus loin parce que là, il se rapproche de la terrasse et ça, j'aime pas parce que ça va foutre en l'air la terrasse. Bon, après, c'est pas les grosses racines, mais bon. Je vais le déplacer pour qu'il soit plus loin possible. Puis bon, comme c'est un pourpre, ça va donner un petit peu de rouge dans les effets de couleur dans le jardin. Et j'en ai encore un là qui a poussé. Ah ouais. Bah, je vois mais les noisettes, j'en mange pas énormément. Bon, je peux pas dire que j'aime pas ça, mais je vois que ça pousse plus dans mon jardin et ça me fait des boutures. Voilà. Ah bah, les violettes, on voit déjà qu'ils sont déjà sortis. Ouais, tout y est à l'avance cette année. Hein. Bon là, je vais passer sur une vidéo, je vais faire mon premier semis de tomates. Bon, je vous montre. À tout de suite. Voilà, je vous montre la nouvelle variété, enfin la variété que j'avais mis dernière mais qui n'avait pas été très productif. J'ai eu 2-3 tomates. Alors cette année, je vais essayer de la faire un petit peu avant. Cette tomate, par contre, c'est une tomate rouge très précoce. La Sacha
Altaï. C'est une variété de croissance exubérante. Elle offre une abondance de fruits ronds, légèrement aplatis et de couleur rouge vive. Mais le souci, c'est que les dernières, je les ai mises et j'ai eu ouais, 3-4 tomates, mais ça n'a pas été très luxuriant. Alors cette année, je vais essayer de m'y prendre un petit peu à l'avance. Alors je vais essayer de le faire autrement là. Après, je vais faire en godet et en plaque alvéolée. Mais là, je vais essayer d'en faire quelques-unes. Je vais mettre quelques graines dans du terreau spécial semis, dans une terrine. Et je vais voir le résultat après quelques jours. Je vais mettre tout ça au chaud. Et je vais arroser et après recouvrir légèrement les graines avec du terreau de semis tamisé. Voilà. Surtout, ne pas oublier l'étiquette, très important. On va la mettre tout de suite là. Vous avez vu, moi je vais bien espacer hein, pour que après je puisse les écarter, les rempoter pour pas foutre en l'air les racines qui sont proches l'un de l'autre en fait. Moi j'ai mis 1 cm, 2 cm. Bon, c'est juste un essai parce que bon, il m'en restait quelques graines là. J'avais dit cette variété, si elle est pas très abondante et que j'arrive pas à le faire dans mon jardin, je vais laisser tomber. Bon voilà, je vais vous montrer aussi mes petits piments de corne de taureau que j'ai repiqué. J'avais fait des graines, je les ai mises à germer dans ma maison avec une température de 20 degrés. Et je les ai tous repiqués il y a 2-3 jours. Et je vois que ben ils se portent bien. Même là. Bon après tout ça, ça va être quand ça va prendre 5-6 cm et je vais tout rempoter dans des plus gros pots. Bon après moi j'en garde 2-3, après je fais plaisir à la famille et aux amis, ceux qui en veulent. Ils sont très bons hein, ces piments, hein. C'est les piments un peu style d'Espelette, très doux à manger, ça s'accorde bien avec... Bon, moi j'aime bien relever un petit peu mes plats, alors c'est l'idéal. C'est l'idéal, un petit compromis un petit peu plus épicé, sans que ça vous chauffe et vous arrache à la figure. Voilà, voilà. Bon, voilà. Je vais recouvrir mes graines légèrement. Hop. Et voilà. Après, on va arroser tout ça. J'en mets légèrement, hein, c'est juste pour recouvrir les graines en fait. Il ne faut pas trop en mettre. Je tâche légèrement et encore et voilà, voilà. Et après, je fais le petit arrosage léger. Bon, auparavant, j'avais déjà arrosé mon terreau de semis, je l'avais bien hydraté. Bon, il était bien hydraté, mais comme ça, au moins, ça perturbe moins les graines. Et voilà. Et ça, je vais mettre tout ça bien au chaud chez moi. Et on n'aura plus qu'à attendre que ça germe. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ah, je voulais montrer mon palmier que j'avais récupéré. C'était issu de... elle faisait 2-3 cm. Et ben là, il se plaît bien chez moi. Maintenant, il fait à peu près 1 mètre, 1,10 m. Et je vois que ça pousse encore bien au milieu. J'aurais bien tenté de le mettre en pleine terre, mais j'ai peur qu'il ne supporte pas le froid. Comme c'est un palmier du sud, il vient du sud, alors je ne sais pas si il va s'acclimater dans notre région. Bon, après notre climat, chez nous maintenant, actuellement, il est plus chaud qu'auparavant. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Bon jardinage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao. Bye bye.